Faisons maintenant les exemples 4 et 5 de la section révision. Ici, pour l'exemple 4, nous devons effectuer les produits suivants. Alors ici, nous avons un binôme multiplié par un binôme, donc nous avons à faire la distributivité double. Alors le x multiplie chacun des termes de la deuxième parenthèse et ensuite le moins 3 effectue la multiplication de la deuxième parenthèse. Faisons le problème ici. X fois x, nous obtenons x2. X fois 3, nous obtenons 3x. Ensuite, le moins 3 multiplie le x, ça me fait moins 3x. Le moins 3 multiplie le 3, ça me fait moins 9. Ensuite, nous devons réduire. Alors, les deux termes ici du milieu sont semblables. 3x moins 3x, ça fait 0x. Alors, ça s'annule tout simplement. Et il me reste le moins 9 à la fin, qui est mon terme constant. Pour le b, alors ici, nous avons moins 4 qui multiplie le carré d'un binôme. Alors, nous devons en premier effectuer le carré du binôme. L'exposant 2 est prioritaire sur la multiplication. Je vais commencer par faire mon carré du binôme, donc faire la distributivité double ici. J'obtiens 4x2 moins 6x. Moins 3 fois 2x, ça me fait moins 6x. Moins 3 multiplié par moins 3, j'obtiens plus 9. Prochaine étape, je vais réduire l'intérieur de ma parenthèse. Les deux termes du milieu se réduisent à moins 12x. Ensuite, je vais faire la distributivité simple. Alors, le moins 4 multiplie le trinôme dans la parenthèse. Alors, j'obtiens ici moins 16x2 plus 48x moins 36. Pour l'exemple C, ici, nous avons plusieurs choses à faire et nous avons ici à faire un carré du binôme. Je vais l'inscrire. 2x moins 5 multiplié par 2x moins 5. Ensuite, moins 2 multiplie. Ici, nous avons, je vais juste l'inscrire au complet, donc je vais juste réécrire dans le fond tout ça. Je vais commencer par faire ici la distributivité double. Alors, j'obtiens 4x2 moins 10x moins 10x plus 25. Ici, nous pouvons rentrer le moins 2, mais je vais le faire à la fin. Donc, je vais marquer moins 2 multiplie le résultat de ma distributivité double. Alors, j'obtiens x2 plus 4x moins 1 fois x, ça fait moins 1x. On peut marquer tout simplement moins x. Et moins 1 fois 4, j'obtiens moins 4. Ensuite, ici, je vais juste remarquer ça. Je pourrais réduire les termes en x ici, ça m'en fait moins 20x plus 25. Ici, ce que je peux faire, je peux soit réduire l'intérieur de la parenthèse ou distribuer le moins 2. C'est comme vous voulez. Vous allez arriver à la même chose à la fin. Si je fais la distributivité par moins 2, je vais obtenir moins 2x2 moins 8x plus 2x plus 8. Donc, juste faire attention ici avec nos signes. Ensuite, je vais réduire les termes semblables. Alors, les x2, il m'en reste 2x2. Les termes en x, j'en ai moins 20 ici. J'en ai moins 8 plus 2. Alors, j'obtiens ici moins 26x. Les termes constants, j'ai le plus 25 et le plus 8. Alors, j'obtiens plus 33. Alors, c'est un trinôme une fois réduit. De l'autre côté, nous avons deux autres exemples. Ici, nous avons un trinôme multiplié par un binôme. Alors, nous avons à faire la distributivité double, c'est la même chose, mais ici, nous avons trois termes. Donc, vous allez avoir 6 multiplications. Si je vais avec les flèches, le 3x2, il multiplie chacun des termes de ma deuxième parenthèse. Je peux commencer avec ça. Je vais obtenir ici moins 3x3 plus 12x2. Ensuite, le 6x, il multiplie le moins x et multiplie le plus 4. Alors, je vais obtenir ici moins 6x2 plus 24x. Je
Je vais juste changer de couleur parce que j'ai plus beaucoup de place. Et le plus 5, il fait la même chose. Il va multiplier le moins x et va multiplier le plus 4. Alors, j'obtiens moins 5x plus 20. Il me reste tout simplement à réduire au maximum. Le terme en x3, c'est le seul. Alors, j'obtiens moins 3x3. Les termes en x2, si je réduis, ça me fait 6x2. Le terme en x, il est... excusez, j'ai fait une petite erreur ici, hein, je crois. Je vais juste vérifier, j'ai oublié mon x ici, je m'excuse. Alors, lorsque nous avons fait ici 6x fois 4, ça me donnait 24x. Alors, les deux termes ici se réduisent parce que j'ai deux termes en x, ce sont des termes semblables. Alors, j'obtiens 19x. Le terme constant, c'est le seul, alors il me reste plus 20. Allons faire maintenant l'exemple E. Ici, j'ai deux carrés de binôme à faire. X moins 3 multiplié par lui-même plus x plus 1 multiplié par lui-même. Alors, nous devons faire la distributivité double. Même chose sur lui ici. Allons faire la distributivité double. Ici, nous obtenons x2, x fois moins 3, moins 3x, moins 3 fois x, moins 3x, et moins 3 multiplié par moins 3, nous obtenons plus 9. Prochain carré du binôme, x fois x, x2, x fois 1, ça fait 1x, mais nous pouvons écrire tout simplement x. Même chose ici, 1x, donc je vais écrire x, et 1 fois 1, j'obtiens plus 1. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de réduire nos termes semblables. Les x2, j'en ai une fois ici, donc j'ai 2x2. Les termes en x, j'ai moins 3x, plus 1, plus 1x, là, tout ça ici, les 4 termes en x. Si on réduit ceci, nous obtenons moins 4x. Les termes constants, j'ai le plus 9 et le plus 1, alors j'ai ici un terme constant de plus 10 à la fin. Pour l'exemple 5, c'est un exemple où nous avons à réviser les lois des exposants, différentes lois que nous avons vues dans le chapitre 1. Des fois, c'est juste réduire, mais pour les 3 premières lettres, donc par exemple la première lettre, tout ce que je veux, c'est qu'on trouve la valeur. Alors, moins 6 exposant 2, c'est moins 6 fois moins 6, alors nous obtenons une valeur de 36. Pour le B, donc la question est, je vous l'ai dit parce qu'elle n'est pas claire partout. Donc pour le B, ce que je veux, c'est juste de réduire l'écriture. Donc on se rappelle que dans la notation exponentielle, dans la réponse finale, l'exposant, on doit toujours écrire les exposants positifs. Alors ici, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller inverser la base pour la mettre ici au dénominateur afin que son exposant devienne positif. Pour le C, je veux juste que vous trouviez la valeur. Alors, 10 à la 0, ça nous donne 1. N'importe quelle base affectée de l'exposant 0, on se rappelle que ça fait toujours 1. Pour l'exemple D, ici, nous avons 4 lettres différentes, donc 4 bases différentes. On ne peut pas les réduire les lettres ensemble dans ce cas-ci. Par contre, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est d'aller s'organiser pour que nos exposants négatifs soient positifs. Donc, j'ai mis là, les deux où on avait des exposants négatifs. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, le A à la moins 2, je vais l'inverser, la base. Donc, elle va se retrouver au dénominateur. Ça fait en sorte que l'exposant devient positif. Le B3 reste en haut. Le C à la 1, donc C reste en bas au dénominateur. Et le D à la moins 5, je vais devoir l'inverser aussi sa base, donc elle va aller au numérateur la base afin que son exposant devienne positif. Pour le E, on se rappelle ici, on a une multiplication, on a la même base, donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller additionner nos deux exposants. 4 plus moins 6, j'obtiens x à la moins 2. Réponse finale, on va devoir basculer, donc inverser notre base pour que notre exposant devienne positif. Pour le F, nous avons une division et nous avons la même base, alors nous devons soustraire nos exposants. Nous obtenons A à la 9.
Pour le G, nous avons des bases différentes, donc nous ne pouvons pas les réduire ensemble. Ce que nous pouvons faire, c'est la même chose que le D. Alors ici, j'ai des exposants négatifs, je dois m'organiser pour qu'ils soient positifs. Alors, je vais inverser ma base pour que l'exposant devienne positif. Le Y, même chose, je vais aller le placer au dénominateur. Ça fait en sorte que l'exposant soit positif. Au numérateur, il ne me reste plus rien, donc je vais mettre un 1. Pour le H, c'est la multiplication de même base. Alors, j'additionne mes deux exposants ensemble. 6 plus moins 5, j'obtiens x à la 1. Et x1, nous pouvons tout simplement écrire x. Pour le I, c'est la même chose que le F. J'ai une division même base. Alors, je dois soustraire mes exposants ensemble. Donc, nous devons faire moins 5 moins 3. Donc, c'est équivalent à faire moins 5 plus 3. Alors, j'obtiens x à la moins 2. Ici, je vais basculer, donc je vais inverser ma base pour que l'exposant devienne positif. Pour l'exemple J, c'est mon dernier ici. À l'intérieur de ma parenthèse, j'ai un produit de trois choses. Moins 3 multiplie x2 et multiplie y4. Lorsque nous avons un produit comme ça, nous pouvons distribuer l'exposant à chacun. Alors, le moins 3 va recevoir l'exposant 2. Le x2 reçoit aussi l'exposant 2 et le y4 reçoit aussi l'exposant 2. Si nous réduisons, nous allons obtenir 9, x4, y8. On se rappelle ici que lorsque nous avons une puissance d'une puissance, nous devons multiplier nos exposants ensemble ici. Alors, ceci conclut la révision pour le chapitre 5.